Notre vraie voix du jour publie un livre au vitriol. Les journalistes engagés, les politiques, les hauts fonctionnaires déconnectés des réalités. Tout le monde en prend plein la poire. Titre: des donneurs de leçons, pourquoi la France est en vrac. Les donneurs de leçons, pourquoi la France est en vrac, aux éditions du Rocher. Nicolas Lecossin, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. On vous accueille avec plaisir. Merci à vous. Voilà. Finalement, les critiques que vous formulez contre les politiques, les hauts fonctionnaires, les journalistes sont les mêmes que les gilets jaunes, un peu. Il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça des vrais gilets jaunes. Ceux qui étaient au début contre la fiscalité excessive, contre la fiscalité sur les carburants, contre les taxes sur les carburants. Le problème, c'est que moi, je les appelle plus des gilets jaunes. Je les appelle des gilets rouges. Et ça a été, le mouvement a été récupéré par des mouvements extrémistes. On le voit très bien. Je sais pas comment les appeler, anarcho-gauchistes, anarcho-extrémistes, qui sont forcément délinquants dans leur façon de faire. Toute l'histoire, d'ailleurs, le montre, depuis les anarchistes russes à la fin du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Ils veulent renverser l'État, le pouvoir en place, quel qu'il soit. Ils sont contre les riches, contre les banques. On a vu les graffitis, on a vu tout. Donc voilà, c'est quelque chose de très dangereux. Donc ça n'a plus rien à voir avec le mouvement des Gilets jaunes depuis le début. Alors vous dites les politiques, les hauts fonctionnaires, les journalistes sont des donneurs de leçons. Alors pas tous, hein, attention, pas tous. Sûrement pas vous. Hein. Non, parce que justement, j'allais quand même vous dire, excusez-moi, mais quand on réfléchit un petit peu aux choses, moi je suis très heureux d'être un donneur de leçons, par exemple, hein, mais j'ai envie de vous dire, comme 67 millions de Français d'ailleurs, puisque dans ce pays, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout le monde donne des leçons. Et comme je paye des impôts, eh bien, je dis ce que je pense. Et non, je suis pas obligé de penser comme vous, ou comme 67 millions de Français, donc voilà, je donne des leçons à ma manière. Normalement, j'ai peut-être tort. Un journaliste ne doit pas donner mais enfin, des leçons. Vous avez remarqué qu'on est dans une émission un peu engagée. Vous avez remarqué. Oui, il parle de l'information. Oui. C'est l'information. Oui, d'accord. Non, mais d'accord. Alors, je vais vous dire. Encore moins d'accord. Mais alors, je vais vous dire. Je suis journaliste, d'accord. C'est vrai. Mais il se trouve que je suis aussi citoyen. Et il se trouve que je paye aussi des impôts. Donc, je m'octroie le droit de donner des leçons. Voilà, à mes compatriotes qui sont pas les derniers, eux aussi, à venir m'en donner. Mais pas à la radio. Mais j'en donne où je veux. Ah non, la liberté, ça existe. Je suis pas d'accord. Vous voyez, on est dans une émission, on dit les choses. Vous faites dans cette émission, vous organisez un débat, normalement, vous parlez de l'information. Pour moi, c'est ça, un journaliste. Mais bon, il y a des journalistes, il y a des bons et des mauvais journalistes. Donneurs ou pas donneurs de leçons, ça c'est autre chose, dans tous les pays. Non, mais est-ce que vous parlez essentiellement des éditorialistes, par exemple, toujours les mêmes qu'on voit à la télé, qui disent voilà comment ça doit être et pas comme ça. C'est ça un peu. Je parle des politiques qui sont devenus des assistantes sociales. Des députés, moi quand je vois des députés, ça c'est pas faux. Ce sont des assistants sociaux. Je vois des députés, ils me parlent de ce qu'il faut faire dans leur circonscription, et puis des hauts fonctionnaires qui ne savent que taxer. Attendez, dans ce pays on pratique la saignée fiscale. Attendez, Molière, c'était un visionnaire. La saignée fiscale pour tout le monde. Moi, j'ai deux questions en une. Les Gilets jaunes et Macron sont des donneurs de leçons ? Oui. Les deux ? Macron d'abord. Attendez, il y a quelques jours, Macron publiait un article dans tous les grands journaux européens sur la réforme de l'Europe. Oui. La France qui donne des leçons à l'Europe. Quelques jours après, il est incapable d'assurer l'ordre en plein centre de Paris. C'est la risée du monde. C'est la honte. C'est vrai. Avec un État qui phagocyte 57% de la richesse du pays, avec un nombre de fonctionnaires qui dépasse les 6 millions, beaucoup plus que l'Allemagne, beaucoup plus que la Grande-Bretagne, beaucoup plus que les autres pays. On est incapable d'assurer l'ordre sur les Champs-Élysées, mais c'est grotesque, moi je trouve ça grotesque. On va continuer de parler de votre livre dans un instant, mon cher Nicolas. Vous aimez jouer ? Jouer à quoi ? Je joue au foot. Vous aimez l'actualité en tout cas ? Eh bien on va jouer, c'est parti pour les rois de l'info. Écoutez, le principe est simple, une question, 3 réponses, une seule est bonne. Je vous gêne pas trop les deux là. Mais il parle. Vous êtes en train. Attendez. La Tour Eiffel. Attendez. Vous êtes en train tranquillement de présenter les choses, de dire on va jouer, etc. Non. Philippe, mais c'est pour rien. Mais on n'a rien dit. Mais je vous ai entendu. Mais non. Mais si, je vous ai entendu, Philippe Bilger, quand vous avez dit tout à l'heure, quand vous avez dit à votre voisine, de quel
couleur est ton string aujourd'hui? Mais vous êtes obsédé. Oh là là. C'est pas moi. Mais Alors là, vous Christophe, voyez le type de l'émission. Bon, allez, on se marre on aussi. y va. Le principe Allez. est simple. Une question, 3 réponses, une seule est bonne. Le plus rapide remporte notre beau trophée. Cette tour Eiffel en ferraille, voilà, d'une vingtaine de centimètres et d'une valeur absolument inestimable. C'est parti, mon cher Philippe Rossi. Allez, écoutez cette première info. Hier, un record a été battu lors d'une vente aux enchères en ligne. Record de la vente, je vous le dis, 1,25 million d'euros. Qu'a donc acheté un collectionneur chinois pour cette somme astronomique? Il a acheté un pigeon voyageur. Pour plus d'1 million d'euros, il a acheté la plus petite Bible au monde. Ou bien il a acheté une mèche de cheveux appartenant à Elvis Presley. Nicolas Le Cossin, selon vous? La Je Bible. crois que c'est la 3. Non plus. Philippe David? Non plus. La mèche de cheveux. Et non plus le pigeon voyageur. C'était le pigeon voyageur. C'était la une. Ah oui, donc j'ai dit la une. Ah bah bravo, excusez-moi, autant Donc pour moi. j'étais Le cas Philippe là, David, c'était le alors. string de Babette de Rosière à 1 million d'euros. Mais Oh, ben oui, ça pourrait. Vous avez un quart de Ça la dépend. tour Eiffel. C'est un Ça vaut joyau. plus cher, Ça, ça. ça dépend Ah, s'il a merci, monsieur. ça dépend s'il a été porté ou pas le prix. Ah, ben oui, Oh ça là dépend. là, C'est oh là là. Allez, toujours le trois porter le plus cher. propositions. Toujours 3 propositions le week-end dernier dans la C'est pas nuit. fait aujourd'hui. La brigade anticriminalité a contrôlé un automobiliste ivre sur les Champs-Élysées. Qu'ont découvert les policiers dans la voiture lors de l'interpellation? Ils ont découvert assis à ses côtés le sosie de Johnny. Ils ont découvert sur le côté passager un sanglier. Ou alors ils ont découvert un fichier S. Nicolas Le Cossin. Un sanglier. Non, ça aurait pu. Non, Le Philippe Bilger. policier. Un fichier S. Eh oui, un fichier S. On fichier S. Il me gère un point. Ça va être dur. Il On va faisait devoir l'objet se d'un partager la mandat tour d'arrêt. Eiffel. Philippe, ils t'ont relâché? Il est spirituel. Hein. Dernière info, depuis quelques jours, une lettre d'adieu fait le buzz sur les réseaux sociaux. Une lettre d'adieu écrite par une petite Ah fille bon de 6 ans. À qui la petite fille a adressé sa lettre? À son père malade d'un cancer. Elle a adressé sa lettre d'adieu à l'Union européenne. Ou bien elle a adressé sa lettre à son labrador qui venait de mourir. Nicolas Le Cossin. Labrador, à son labrador. Non. À l'Union européenne. Oui. Au président C'est du tout faux. Conseil européen, restons amis. C'était le titre de sa lettre. And the winner is... Nous avons 3 gagnants aujourd'hui. Oui, Philippe David, Babette de Rosière et Philippe Bilger. Et donc je vous propose de découper cette tour Eiffel en ferraille. Philippe David va chercher ta scie à métaux. La disqueuse, là, c'est plus Ah, la facile. disqueuse. Je la laisse à Babette. Allez. Oh bah tiens, C'était Babette, la tour c'est Eiffel de trop l'actu. gentil. tiens, Voilà, tu la 3 mets où petits tu veux. morceaux. Hein, Merci. pour Babette, je sais pas ce qu'elle va en faire, mais Ah enfin oui, bon. je mettrai sur ma table de nuit, pourquoi pas? C'est les Oh bah fichiers oui, de- si on met les une fichiers de ampoule Paris. tout au-dessus, ça Ben fait voilà, nombre de ça cheveux, fait c'est nombre pas de mal. cheveux, regarde. Allez, on se retrouve dans un instant dans Les Vraies Voix sur Sud Radio avec Nicolas Le Cossin pour son livre d'honneur de leçons. Pourquoi la France est en vrac? C'est aux éditions du Rocher. À tout de suite.